Bienvenue dans le Pense-Bête hebdomadaire qui vise à parfaire votre culture intercommunale si bien sûr vous habitez l'une des 49 communes de Grenoble-Alpes Métropole. Une métropole qui ne veut plus de chômeurs sur son territoire et encore moins de chômeurs longue durée et en particulier à Échirolles-Ouest. Ce secteur est candidat au dispositif national Territoire zéro chômeur longue durée et dédie même désormais un local occupé par l'association qui préfigure l'entreprise à but d'emploi Soléo. Charlotte Faulkner. C'est dans l'ancienne maison pour l'égalité femmes-hommes à Échirolles que Solidarité pour l'emploi Échirolles-Ouest s'est installée. Des locaux qui vont permettre à l'association de renforcer sa candidature au dispositif d'État Territoire zéro chômeur longue durée. Un projet qui expérimente une nouvelle approche en inversant la logique d'offre et de demande d'emploi. Jusqu'à maintenant, vous savez, vous avez plutôt un modèle qui consiste à on aide financièrement les chômeurs de longue durée et ils ont des guichets pour pouvoir accéder à un certain nombre d'offres d'emploi. Sauf que pour les chômeurs de longue durée, ce n'est pas aussi simple d'accéder à l'emploi. C'est une dynamique qui est différente. Et ça ne peut se faire qu'au travers de ce dispositif-là aujourd'hui. Une maison qui est dédiée à ça et qui permettra de repérer et d'accueillir ces chômeurs de longue durée et de les accompagner dans leur recherche d'emploi. Là, c'est très intéressant sur ce type de projet. On a l'objectif de l'exhaustivité, c'est-à-dire que tous les chômeurs volontaires à temps choisi qui veulent pouvoir avoir un emploi pourront l'avoir dans le cadre de ce projet. Les territoires qui ont mené ce type d'expérimentation ont quasiment éradiqué le chômage de longue durée. C'est incroyable, un projet comme celui-là, et c'est pour ça qu'on a voulu le soutenir. Avec ce nouvel espace, Soléo va pouvoir démarrer son activité et par la suite devenir une entreprise à but d'emploi une fois l'habilitation obtenue. Cet espace permettra d'accueillir d'ici 5 ans plus de 150 salariés en CDI qui exerceront leur nouvel emploi dans des activités favorisant la cohésion sociale et le développement durable. On a vérifié que ces activités n'étaient pas remplies par une autre entreprise parce qu'il ne s'agit pas de créer un chômage en prenant le boulot de quelqu'un d'autre. Donc on a fait ces études-là et on l'a mis dans le dossier de candidature pour démontrer que le territoire est tout à fait préparé à non seulement créer une entreprise à but d'emploi, mais aussi à identifier des activités qui peuvent constituer le portefeuille d'activité de cette entreprise à but d'emploi. Les résultats de la candidature de Soléo au dispositif Territoire zéro chômeur longue durée sont attendus pour le début de l'année 2022. Et une campagne de financement participatif est en cours jusqu'à mardi sur le site Hello Asso dans le but de récolter des fonds pour cette association Soléo. Objectif 5 000 €, il en reste environ 1 500. La forêt n'est pas qu'un terrain merveilleux de chasse aux champignons et autres randonnées en famille. Nos feuillus et résineux nous chauffent, nous protègent et font même vivre 600 entreprises de la filière bois dans l'agglomération. Pour vous aider à comprendre la gestion de la préservation des forêts et les enjeux, Mission métropolitaine d'ailleurs, Laurie Baillet vous amène dans le bois des Vouillants. Avec une hachette, un marteau forestier et une bombe de peinture, Christian martèle les arbres à prélever ou à conserver ici au cœur de la forêt des Vouillants. Il travaille à l'Office national des forêts et entretient depuis 2013 ses 71 hectares de feuillus. Un arbre, il a besoin d'eau, de terre et de lumière. La qualité du sol, elle est ce qu'elle est, on n'y peut rien. L'eau, il pleut ou il pleut pas, on n'y peut rien. Par contre, la lumière, on peut jouer sur la lumière. En gros, c'est la seule action qu'on fait réellement, améliorer la lumière pour les arbres qui sont autour et aussi de la lumière au sol pour avoir ce qu'on appelle des semis, c'est-à-dire de jeunes arbres qui vont pousser grâce à cette lumière. On essaye d'avoir tous les âges représentés sur la parcelle, ce qui ne vient pas naturellement. Ça, c'est quelque chose qu'on recherche, donc il y a une action derrière. Transformés principalement en bois de chauffage, ces arbres sont fragilisés par le changement climatique. L'ONF sélectionne donc les essences en fonction de l'altitude de la forêt et de leur résistance aux hausses des températures. La forêt n'a pas besoin de l'homme pour pousser. Par contre, nous, notre travail, c'est d'imiter la nature et de hâter son œuvre et de faire en sorte qu'on ait les plus jolis arbres, le plus grand nombre d'arbres possible, parce que c'est ce que, en tout cas, les études scientifiques nous montrent. Plus une forêt est diversifiée,
en essences, notamment en diversité d'essences. Donc, vous citez les érables, les hêtres, le charme, le merisier, le frêne, j'en passe. Plus une forêt est résistante et résiliente face au changement climatique. Et ça, c'est super important. Entre plaine et première hauteur du Vercors, le bois des Vouillans est le principal poumon vert de l'agglomération grenobloise. La forêt métropolitaine recouvre près de 24 000 hectares d'espace considérés comme étant de bonne à moyenne qualité. Et c'est déjà l'heure de nous quitter. Merci, à la semaine prochaine.